Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 52 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre avec la présentation de la jaquette, jaquette qui est encore une fois magnifique, puisqu'on a qui? On a Yantawa, la fameuse commandante, même générale en chef, et derrière elle, on a Badjo, l'équivalent de son bras droit, donc magnifique. Petite pause, quatrième de couverture, on retrouve qui? On retrouve Gakwei en bas, l'un des générales sur le flanc droit, et en haut on a le fameux trio, le fameux trident des Korong qui en haut qui tape la pause. Et également en termes de bonus, on a droit à une petite page en couleur de Kitari, Kitari du clan des Mera, qui malheureusement va avoir une petite tristesse, mais je reviendrai dans la partie review. Et encore une fois, comme pour le tome précédent, on a une nouvelle présentation des différents personnages avec d'emblématiques d'emblée une petite rétrospection de tout ce que Shin a accompli, classé de manière chronologique, une présentation des différents personnages, avec d'un côté l'état de King et de l'autre l'état de Zhao, et derrière tu tournes encore la page, on a cette fois-ci la même chose mais en version stratégique, les différents combats qui s'identifient, on a tout le récapitulatif des stratégies sur tous les combats en cours, et ça c'est vachement bien parce que ça nous permet de nous repérer beaucoup plus facilement. Et à la fin du manga, dans ce tome là, il n'y aura pas de mot de l'auteur et il n'y aura pas non plus de petite bande dessinée comme d'habitude. Donc voilà en termes de bonus et de jaquette. Maintenant on passe à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome numéro 52? Et bien principalement deux événements s'est passé. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler l'espoir. Et oui, alors petite erreur de ma part dans le tome précédent. J'avais dit que c'était le général Haku qui s'était pris un sévère coup assez important par Gyuin. Mais en fait il s'avère que c'était pas le général Haku mais c'était plutôt son bras droit. Donc j'ai fait une petite erreur dans le tome précédent. Et donc là on démarre directement le tome 52 avec le bras droit du général Haku qui est tombé au combat et qui est mort, tout simplement tué par Gyuin. Et du coup c'est le général en personne Haku, cette fois-ci c'est vraiment Haku qui va un peu s'avancer sur le combat pour essayer de stopper l'avancée des adversaires. Alors tu as Haku qui va se taper contre trois généraux, il y a en face de lui il y a Gyuin, il y a Banaji qui arrive, qui a fait son arrivée sur le terrain, et il y a également Shogaryu qui est également là. Donc trois généraux contre un, ça va être très compliqué du côté d'Haku. Pendant ce temps là, notre petite alliance là, Shin Uon, est toujours d'actualité et ils sont opposés au général Gakwei qui veut se venger de la mort de son maître qui est Kesha. Et là Uon voit que Haku est en difficulté, qui se tape contre trois généraux quand même. Alors Uon décide d'aller aider Haku et de laisser Shin tout seul. Et là t'as Shin qui dit mais tu vas où, pourquoi tu m'abandonnes, je comprends pas. Et puis là tu dis t'inquiète Shin, j'ai confiance en toi, je sais que tu pourras battre Gakwei. Donc là on peut voir que Uon fait de plus en plus confiance à Shin et c'est plutôt pas mal. Je me rappelle dans les débuts, t'avais Shin et Uon. Uon il regardait Shin de très haut, et maintenant au fur et à mesure que les combats avancent, il a vu la vraie valeur de Shin, et Shin et Uon commencent à respecter de plus en plus Shin, et ça c'est plutôt pas mal pour notre ami Shin. Donc du coup Shin lui dit ok vas-y, va aider Haku. Uon part aider Haku et ça permet un peu de stabiliser le combat en faveur de l'état de King. Pendant ce temps là on a un petit Shin qui fait énormément de dégâts à Gakwei, et qui finit par le tuer et le vaincre. Donc grosse prouesse, Shin a réussi à avoir la tête d'un des 4 généraux de l'état de King sur l'aile droite. Il a réussi à avoir la tête de Gakwei. Alors il l'a battu d'une manière assez symbolique
en utilisant la lance d'Uki. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt fabuleux. Beaucoup d'espoir en tout cas pour l'état de King. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le désespoir. Et oui, hein, si tout se passe bien du côté de l'aile droite de l'état de King, au niveau des montagnes là, avec l'armée de Yontawa, et ben ça se passe plutôt mal, très mal. Et on va attaquer tout ça de suite. Alors, qui incarne le mieux le désespoir pour l'instant du côté de l'état de King et notamment du côté du clan de Yontawa? C'est bien évidemment notre général Eki. Et oui, on va un peu cracher du venin encore une fois sur le général Eki, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est lui qui veut ça. C'est qu'à chaque fois qu'il fait un truc, et ben il se foire à chaque fois. Donc évidemment, Eki, il voulait prendre la tête d'un des trois frères, hein, d'un des trois tridents des Korong. Alors il est content, il est en chef, etc. Il part en guerre. Ok, pourquoi pas. Malheureusement, en face, tu as l'un des trois frères qui commence à poser des pièges à droite, à gauche, et à chaque fois, il tombe dans tous les pièges. Le gars, c'est même pas un stratège, hein, c'est même pas un général, il tombe dans tous les pièges les plus bidons. Et du coup, vu qu'il est en face de tomber encore une fois dans un piège, et cette fois-ci, il est en face de se faire tuer par les Korang, et ben, t'as le chef du clan Mera qui intervient et qui lui sauve justement la vie, hein, c'est-à-dire qu'il le pousse et finalement c'est le chef du clan Mera qui meurt à la place du général Uki. Et là, ils sont obligés de battre en retraite tellement qu'ils se sont fait avoir. Et là, tu as la petite sœur du chef du clan Mera qui vient de mourir, qui est extrêmement furax envers Eki, hein, et ça se voit de quoi. Il lui dit: qu'est-ce que tu as fait? Rends-moi mon frère, comment ça se fait que ils sont encore vivants, ceux qui ont fait ça, je comprends pas. Donc là, encore une fois, on a Eki qui tente de se racheter, qui a essayé de poursuivre l'un des trois frères. Il tombe dans tous les pièges et pire encore, ça fait perdre la vie à un des commandants d'une tribu de Yontawa. Et je vous rappelle que Yontawa, elle avait dit: attention Eki, plus jamais tu me fais une nouvelle erreur. Et puis là, ça commence très mal pour Eki. Eki qui continue encore une fois à s'enfoncer au plus bas, comme quoi pour moi il ne mérite toujours pas son titre de général, hein. On est au tome 52, depuis qu'on a vu Eki on l'a vu très tôt, hein, depuis la première guerre fratricide entre Heisei et son frère. On l'a vu déjà très tôt, et ben il a strictement rien fait en termes militaires, même stratégique, il a strictement rien fait. 52, il est encore dans la panade, il tombe dans tous les pièges, il est dans la mouise totale et il fait perdre la vie à un des chefs de tribu assez renommés. Donc encore une fois, c'est le désespoir du côté de Eki. Du côté de Yontawa, et ben c'est pas non plus la fête, hein, puisque elle est opposée à l'un des trois frères également avec Bajo. Je crois qu'ils s'affrontent le frère Garo. Assez compliqué. Elle tombe également dans une petite embuscade qui avait été tendue par Shun Shishui, le gars aux cheveux argentés là, j'arrive jamais à dire son prénom. Du coup ils sont un peu devant, si vous préférez, il y a l'armée de Shun Shishui, derrière t'as les Korang, donc ils sont un peu pris en sandwich. Malgré tout, elle parvient à s'exfiltrer et en s'exfiltrant, elle arrive à buter l'un des trois frères. Franchement, bravo Yontawa, c'est ça qu'on a demandé de faire à Eki, c'est ça qu'Eki est incapable de faire. Donc Yontawa arrive à couper la tête à un des trois frères et il ne reste plus que maintenant deux frères. Et vu qu'elle a coupé la tête à un des frères, tu as toute la tribu qui commence à la poursuivre. Et elle se tire avec son bras droit, hein, son lieutenant Bajo. Et puis là, elle se retrouve un peu acculée dans les montagnes et elle et Bajo face à une tribu qui l'entoure. Elle est totalement dos au mur, tout simplement. Et puis là, on apprend en fait que c'est une petite stratégie qu'elle avait mise en place, hein, c'est-à-dire qu'elle va attirer l'attention de tous les combattants sur elle. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres tribus qui vont se servir de ça pour aller essayer de récupérer le QG des Korang. Donc là, c'est assez osé de la part de Yontawa. Yontawa qui se met un peu en appât, hein. Elle a un peu une stratégie à la Kanki qui a l'habitude de se mettre un peu en avant et de s'utiliser comme appât pour un peu mieux frapper directement le QG adverse. Donc là, c'est exactement la même tactique que Yontawa a tente même de faire. Et ça se finit comme ça. Donc Yontawa qui a une petite stratégie, hein, tu la vois, elle est quand même acculée, mais elle espère quand même que sa stratégie
passe, mais là ça sent pas très bon pour elle, hein, d'autant plus que Eki est en grande difficulté. Donc voilà comment se termine au niveau de ce tome. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 52 de Kingdom. Encore une fois, une magnifique série, hein. On a d'un côté l'espoir avec le flanc droit. De l'autre côté, au niveau des montagnes, c'est quasiment le désespoir, ils sont dans la panique. Du côté de Kanki d'ailleurs, c'est le statu quo, hein, ça ne bouge pas. Kanki, il fait toujours le siège et puis il attend que ça se débloque tout seul, comme d'habitude. Et du côté de Uzen, également, hein, ils font les 1, 2, 3 soleils, hein, et ils se regardent dans le blanc des yeux avec Riboku. Et du côté de Muten, on n'a pas eu de nouvelles, donc je pense que c'est aussi en stand-by. Donc en tout cas, si je devais mettre une petite note, j'aurais mis la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous pensez que Eki est complètement naze et qui ne mérite pas son titre de général, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.